Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler. Comment l'intelligence artificielle est en train de bousculer le métier de concepteur pédagogique. On va voir ensemble comment on peut passer d'une vision de l'IA comme un simple outil, voire un gadget, à celle d'un véritable copilote professionnel. C'est parti. Alors c'est la grande question. L'IA, est-ce que c'est une vraie révolution qui va changer en profondeur notre façon de travailler? Ou est-ce que c'est juste la dernière mode, un truc un peu gadget qui va passer? Eh bien cette analyse va nous aider à y voir plus clair avec une approche très concrète du terrain. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord parler des premières déceptions, un passage obligé. Puis, on découvrira ce nouveau concept de copilote IA. Ensuite, on verra comment ça s'applique au quotidien, quels outils on peut utiliser et surtout, quelle est la philosophie derrière tout ça. Allez, on commence avec la première partie, la promesse déçue. Parce qu'avant de rêver à ce que l'IA peut faire, il faut être honnête et reconnaître que pour beaucoup, les premiers contacts ont été un peu compliqués. En fait, aujourd'hui, quasiment tous les professionnels de l'ingénierie pédagogique ont déjà testé des outils comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces noms, on les connaît par cœur. Mais l'enthousiasme du début a souvent été douché par une certaine perplexité. Mais pourquoi au juste? Et voilà, le problème est souvent là. On a une idée en tête, on essaye de formuler une demande, et la réponse qui sort est générique, vague, bref, quasiment impossible à utiliser dans un vrai projet professionnel. C'est une frustration que beaucoup de monde a ressentie. On attaque la deuxième partie, un nouveau partenaire. Et si le problème, ce n'était pas l'outil lui-même, mais plutôt notre façon de l'aborder? C'est là qu'on voit émerger une toute nouvelle approche. Arrêter de voir l'IA comme un outil et commencer à la considérer comme un copilote. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de mentalité. À gauche, on a l'ancienne vision, on espère une sorte de baguette magique, on lui donne des instructions floues et on obtient des résultats décevants. À droite, c'est tout autre chose. On parle de collaboration professionnelle, de prompts structurés, méthodiques et on obtient un partenaire efficace. On passe vraiment de l'improvisation à la méthode. Alors c'est quoi exactement ce fameux copilote IA? Eh bien, il faut le voir comme un partenaire qui vient augmenter nos propres compétences, pas les remplacer. Il peut aider à exécuter des tâches, à créer des bouillons, à optimiser, mais le pilote dans l'avion, celui qui prend les décisions pédagogiques stratégiques, ça reste l'humain, c'est non négociable. Et ça, c'est sans doute la phrase la plus importante à retenir. La question n'est pas de savoir si l'IA va prendre des emplois. Il s'agit plutôt d'une formidable opportunité d'augmenter son efficacité, sa force de frappe et même sa créativité. C'est une vision bien plus réaliste et franchement plus rassurante. Troisième partie. Bon, le concept de copilote, c'est bien joli, mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Comment est-ce que ce partenaire peut nous aider dans les missions de tous les jours d'un concepteur pédagogique? Voyons ça de plus près. En fait, ce copilote peut intervenir à chaque étape d'un projet. D'abord, il peut nous aider à analyser des données d'apprentissage pour mieux cerner les besoins. Ensuite, il est génial pour scénariser, pour imaginer des parcours qui sortent de l'ordinaire. Troisièmement, il peut bien sûr générer du contenu qu'on devra ensuite vérifier. Quatrièmement, il est hyper pratique pour mettre à jour de vieilles formations. Et enfin, il peut même servir de guide pour les apprenants via un chatbot. Ok, pour faire tout ça, il faut évidemment les bons outils. Mais attention, le but du jeu, ce n'est pas de faire une collection d'applications, c'est de savoir comment les choisir et les articuler dans une vraie démarche professionnelle. Et c'est là que l'approche change. L'objectif, ce n'est pas de devenir un expert technique de tel ou tel logiciel. Non, l'idée, c'est de comprendre comment se construire un écosystème d'outils intelligents qui répond à des besoins pédagogiques précis. C'est une vraie montée en compétences sur le métier lui-même. Alors, jetons un œil à cet arsenal, organisé par grandes fonctions. Pour la phase d'analyse, des outils comme Perplexity sont hyper puissants. Pour le cœur du réacteur, la conception et l'ingénierie, évidemment, on a les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Claude. Pour tout ce qui est de production multimédia, des solutions comme Murph pour générer des voix ou Synthesia pour la vidéo changent la donne. Et enfin, pour la création rapide de supports, des outils comme Gamma sont bluffants. Allez, on arrive à la dernière partie, et pas des moindres. Travailler mieux. Parce que le but final de toute cette transformation, ce n'est pas forcément de travailler moins, mais c'est surtout de travailler mieux. Quels sont les bénéfices concrets? Il y en a 3 principaux. D'abord, on gagne un temps fou sur les tâches répétitives, ce qui libère de l'énergie pour la qualité. Ensuite, on peut prototyper beaucoup plus vite, tester des idées et donc mieux affiner le produit final. Et enfin, le point crucial, le concepteur garde toujours la main sur les décisions pédagogiques importantes. Au final, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette vision de l'IA, c'est une vision d'émancipation. L'IA vient renforcer le professionnel. Elle lui donne de nouveaux outils pour être plus créatif, plus efficace. L'expert humain reste au centre du jeu, mais disons avec des super pouvoirs.
Et on va se quitter sur cette question pour ouvrir la réflexion. Maintenant que ces bases sont posées, la vraie interrogation, c'est de savoir comment chacun va pouvoir intégrer ce nouveau partenaire dans ses futurs projets. La discussion est ouverte. Merci beaucoup pour l'écoute.